Tout entrepreneur vous dira qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour réussir en affaires. Il vous faudra beaucoup de travail, de volonté, de patience, de résilience, une bonne dose de ténacité et par-dessus tout, beaucoup, voire énormément de détermination. Bienvenue à Profession Beauceron. Ici Richard Poulain. Depuis 30 ans maintenant, je vous partage mon amour pour les communications. J'adore découvrir ces belles histoires, ces belles réussites, afin de vous les partager. Permettez-moi de vous en raconter une toute nouvelle. La fabrication du bardeau de cèdre a débuté il y a près de 300 ans au Québec. Toutefois, c'est à la fin du 19e siècle qu'il prend davantage sa place. C'est l'architecte américain Henry Hobson Richardson qui le popularise plus particulièrement avec le style architectural Shingle Style à la fin du 19e siècle. D'ailleurs, dès le début du 20e siècle, presque chaque village québécois avait son usine de bardeaux, si bien qu'on dénombrait une centaine de fabricants dans la belle province. Les propriétaires utilisaient le produit tant pour la toiture que pour son revêtement en raison de ses propriétés en matière d'isolation thermique. Si de petites usines de bardeaux se sont développées vers les années 50 et 60 et de plus importantes dans les années 70 et 80, aujourd'hui, on ne compte plus qu'une dizaine d'usines qui fabriquent du bardeau de cèdre au Québec, dont SBC Cedar de Saint-Prosper en Beauce. L'entreprise Beauceron s'inscrit dans une longue tradition d'entrepreneurs, comme l'explique le vice-président aux ventes et administration et copropriétaire de l'entreprise familiale, Francis Bélanger. Ça fait quand même 4 générations qu'on est dans le domaine du bardeau. Mon arrière-grand-père avait une usine de bardeau puis de siège dans le bas du fleuve dans les années 20. Puis mes grands-pères des deux côtés, de mon père et ma mère, ont été là-dedans pas mal toute leur vie. Puis c'est comme ça que mes parents se sont rencontrés. OK. Parce que les pères travaillaient ensemble, les frères travaillaient ensemble, puis il y a eu un match. Donc, c'est ça fait longtemps qu'on est là-dedans. Puis après ça, on a eu différentes usines avec les années. Au Nouveau-Brunswick dans les années 70, dans les années 80 au Québec. Mais SBC a commencé en 96. SBC Cedar a débuté ses activités au milieu de la décennie 90. Les années 90, on était dans le bardeau puis on avait décidé d'investir dans une usine de siège. Puis ça n'a pas été fructueux. Fait qu'on est revenu à nos anciennes amours. Au départ, ça a tout été mon père qui était dans l'industrie, puis qui était le manuel, puis il a construit une dizaine d'usines dans sa vie. Puis là, en 96, ma mère a décidé de s'impliquer avec sa ténacité et la persévérance qu'on y connaît. Fait qu'elle a commencé SBC en 96 avec une dizaine d'employés, quasiment tous des membres de la famille, ici à Saint-Prosper. Puis on a grossi avec les années. SBC Cedar a été confronté à une épreuve en 2003 alors qu'un sinistre a complètement ravagé l'ensemble des installations de l'usine. Ce défi s'est toutefois révélé comme un véritable tremplin pour l'entreprise Beauceron, de souligner Francis Bélanger. Le feu a tout brûlé l'usine, les bureaux, il ne restait plus rien. Fait qu'on s'est retroussé les manches. Ça a pris 6 mois avant de reconstruire. On s'est trouvé un partenaire, un investisseur. Puis au bout de 6 mois, on avait l'usine la plus moderne en Amérique du Nord. Donc, c'est une tragédie, mais qui est devenue un tremplin. Oui, souvent, c'est ce qu'on dit. L'entreprise a connu une croissance constante et compte aujourd'hui 4 usines. Ces installations fabriquent un fort volume de bardeaux de cèdre, bardeaux de chim, ainsi que de paillis, comme en font foi ces statistiques. On a commencé avec 12 employés. Aujourd'hui, on a 150. 4 usines, 3 ici à Saint-Prosper, une au Nouveau-Brunswick depuis 2015. On fabrique plus de 100 000 toises de bardeaux par année, qui équivaut à peu près à 4 000 maisons, mettons. Plus de 2 millions de paquets de chim, puis 5 millions de sacs de paillis. Directeur des opérations, Yvon Maheu nous explique les étapes qui mènent à la fabrication des bardeaux de cèdre. Dès son arrivée dans la cour, le bois est d'abord classifié avant d'être transformé. On a 3 sortes de bois qu'on différencie dans la cour. Il y a le bois bardeau, le bois pour faire du paillis et le bois de siège. Ça fait que là, il reste à enlever l'écorce sur le bio,
Fait que là, on rentre le bio dans l'écorceur, on enlève l'écorce. Ensuite, ça va monter au deuxième étage dans l'usine. Le bio va être tronçonné en 16 pouces de long. 16 pouces de long, c'est la longueur du bardeau. Les scieurs, ils vont prendre la bûche, ils vont mettre ça dans le chariot. Ensuite, ils vont aller sortir le maximum de qualité. Okay? Quand on parle de qualité, on a 4 grades de bardeau, le A, le B, le C et le D. Fait que nous autres, quand on parle de qualité, c'est grade A et B. Fait que c'est important de sortir le maximum de A et de B. Ensuite, il y a la catégorie C et D qui vont sortir par la suite. Par la suite, le bardeau subira diverses transformations jusqu'à sa livraison. Fait que nous autres, le bardeau, pour que ce soit facile d'installation, il faut qu'il soit d'équerre. Fait qu'il y a une machine dans l'usine qui va venir mettre le bardeau parfaitement d'équerre. Un coup ça passe à la carusseuse, on s'en va en étape d'emballage. Tout ce qu'on fait ici, pratiquement de qualité, ça va au séchage. Fait qu'on envoie ça, nous autres, à l'usine de teinture. On a 2 séchoirs. On fonctionne par déshumidification. Le secret là-dedans, pour avoir un bardeau qui dure longtemps, c'est réellement dans le séchage du bardeau. Un coup que c'est séché, on a des machines à teindre. On a des gens qui vont mettre ça manuellement dans une machine. On y va par trempage pour la peinture à l'eau. Fait qu'on va tremper le bardeau dans la teinture. Fait que là, après ça, il s'en va sur une chaîne. Il est séché perpendiculaire. Fait qu'à ce moment-là, la peinture descend, mais il va aller plus à la base du bardeau. Fait qu'il va y avoir plus de peinture à la base du bardeau, puis c'est la partie qui est exposée sur la maison. Fait que c'est important. L'avantage du bardeau de cèdre, c'est notamment sa durabilité, d'indiquer le directeur vente et logistique Martin Chabot. Les bardeaux sont offerts également avec des finis qui peuvent varier selon les besoins des clients. Celui-ci précise les particularités de chacun. On a 3 types de bardeaux teints. On a du opaque, semi-transparent et les agents de vieillissement. Dans les agents de vieillissement, c'est un bardeau qui va donner un look déjà pré-vieilli à l'installation. Aujourd'hui, 100 % de la matière est récupérée. Cette récupération permet de fabriquer du paillis de cèdre, comme le précise Francis Bélanger. Dans les années 80, le paillis a commencé. Puis nous, on vendait nos résidus, mais on n'avait pas assez de résidus pour justifier un investissement de plusieurs millions dans une usine de paillis. Fait que là, on a décidé à un moment donné que c'était le temps. Fait qu'on a bâti une belle usine de paillis en 2007. Et encore là, c'est la demande des clients, on avait une opportunité, puis on a dit on fonce, puis on y va. Le paillis, c'est pas quelque chose qu'on peut exporter aussi loin que le bardeau. Parce qu'il y a du paillis qui se fait un peu partout en Amérique du Nord avec plein de sortes de résidus. Donc, on est plus concentré Québec, Ontario, Maritime, Nord-Est américain, un petit peu de Midwest, mais vraiment plus l'Est du Canada. Le paillis de cèdre, qui est distribué principalement dans l'Est du Canada, ainsi que dans l'Est et le Midwest américain, est offert en 3 variétés. Dans le fond, le paillis, c'est assez standard. Le paillis de cèdre, c'est naturel, rouge, brun, noir. On a déjà eu des demandes pour d'autres couleurs, mais c'est pas quelque chose. C'est difficile à colorer puis à maintenir la couleur parce que les gens ils veulent mettre ça chez eux, mais ils veulent pas que l'été d'ensuite, que ce qui était vert est rendu gris ou l'inverse. Donc, il faut se limiter. Puis les colorants qui sont disponibles, le rouge, c'est de l'oxyde de fer. Puis le noir, c'est du noir de carbone. C'est des éléments naturels. Le brun, c'est un mélange des deux. OK. Ça fait que tu fais ta propre recette, tu fais ton brun. Le paillis de cèdre a de multiples propriétés, de souligner Martin Chabot. Le paillis de cèdre, il y a plusieurs avantages. D'un, c'est très beau. Ça rehausse les plates-bandes. Ça garde une humidité au sol. Ça protège contre les rayons UV. Ça résiste bien aux insectes et ça repousse les méchants herbes aussi. Yvon Maheu nous explique le processus de fabrication du paillis de cèdre. Premièrement, tout ce qui n'est pas utilisé pour faire du bardeau, ça en va tout. Ce qu'on parle d'écorce, de sciure, de petits trottoirs de bois, ça en va tout à l'usine de paillis. On va le broyer. On va injecter le colorant dans le broyeur directement. Si on fait du rouge, on injecte du rouge dans le broyeur en même temps qu'on le broie. OK. Ensuite, ça s'en va au tamis. Il y a un tamis. Si le morceau n'est pas assez bien broyé, il est trop gros, il retourne au broyeur. Ensuite, il repasse au tamis, et ainsi de suite. Puis, à un moment donné, il est correct, là. Il s'en va au mélangeur. On va le mélanger comme il faut. Ensuite, ça va se faire ensacher. Ensuite, il y a une autre machine qui va palettiser les sacs de paillis. On met ça sur des palettes. On le presse, on l'enrobe,
On le met sur la vanne, puis c'est prêt à partir. SBC Cédar fabrique également du bardeau de chim. Celui-ci est offert sur l'ensemble du continent. Ça, c'est vraiment partout en Amérique du Nord. On en produit beaucoup, puis les entrepreneurs adorent le cèdre. Là, ça casse bien, ça pourrit pas. L'entreprise offre aussi de la fibre que l'on dépose au sol, plus particulièrement sur les surfaces de terrain de jeu pour les enfants. La fibre de jeu, elle est faite à partir de copeaux, contrairement au paillis qui est un résidu de nos usines de bardeaux. Ça fait en sorte qu'en étant un copeau, il n'y a pas d'écorce. C'est très important de contrôler la granulométrie de ce copeau-là. Puis il n'y a pas de petits morceaux, fait qu'il n'y a pas de risque d'écharde, puis ça protège contre les chutes, puis ça résiste, un peu comme le paillis de cèdre, ça résiste les insectes puis, et tout, fait que ça dure très longtemps aussi. L'entreprise accorde une grande importance à l'environnement, tant dans la transformation que dans les produits qui offrent une valeur ajoutée. Toutes les billes de cèdre qui arrivent ici sont utilisées d'une manière ou d'une autre. Les teintures sont des teintures à l'eau à 90 %. D'ailleurs, on a commencé je pense que c'était en 2001, on a commencé avec une huile de vieillissement, mais hybride. Fait que les procédures de vieillissement, les sortes de teintures de vieillissement qui existaient étaient toujours à l'huile. Puis on a été un des premiers à utiliser des teintures à l'eau pour faire prévieillir le bardeau. D'ailleurs, celle-ci compte investir dans la modernisation de ses installations afin de maximiser sa production notamment. On a beaucoup de projets de robotisation, d'automatisation, vision artificielle, intelligence artificielle qu'on veut ajouter. Trouver des façons de rendre le bardeau aussi populaire même en 2050 peut-être. L'une des grandes fiertés de l'entreprise Beauceronne est certes la croissance de celle-ci au point où SBC est devenu un leader de son industrie. D'être devenu des leaders dans notre domaine. On a commencé petit, oui, ça fait longtemps qu'on est dans l'industrie du bardeau, la famille, mais on était petit, puis on est rendu une référence. On a innové sur plusieurs points au niveau des équipements, d'automatisation, la robotisation. On a gardé l'esprit familial. On est proche de nos employés, de nos clients, de nos fournisseurs. Plusieurs sont devenus des amis. Puis la qualité de nos produits, d'être reconnus comme la meilleure qualité sur le marché. C'est des choses qui nous rendent fiers. Une autre fierté est certes de voir les bardeaux de cèdre de SBC Cédar se retrouver sur des bâtiments de renom ou des résidences de familles ou de personnalités célèbres. Je sais qu'on a vendu pour la famille des Kennedy. Dans les autres, il était dans le Nantucket. Il y avait la famille des présidents Bush, dans le nord-est du Maine. Okay. Ensuite, Patrice Bergeron. Il y en a de sa maison à Cape Cod. Puis plus proche ici, l'école d'entrepreneurship Saint-Georges a du bardeau de cèdre qui vient de chez nous. Puis la base plein air de Sainte-Foy, pour en nommer juste un peu. SBC Cédar est l'exemple typique d'entrepreneurs qui, de génération en génération, ont su léguer leurs connaissances afin que se perpétue la tradition. L'entreprise Beauceronne, qui a fait ses premières armes dans les années 90, a vécu la pénible épreuve d'un sinistre en 2003. Ce qui aurait pu être le chant du cygne est devenu un véritable tremplin pour l'entreprise. Plus encore, il a insufflé le désir non pas de survivre, mais de devenir des leaders dans son domaine d'activité, si bien qu'aujourd'hui, l'entreprise Beauceronne occupe une place de choix dans ses différents créneaux d'activité. La vie nous offre parfois des défis d'une rare intensité. Ceux-ci peuvent soit nous anéantir ou nous aider à nous rebâtir. On peut certainement dire que SBC Cédar s'est rebâti sur des bases solides qui lui permettent aujourd'hui d'être un joueur majeur, tant dans l'industrie de l'aménagement paysager que des matériaux de construction.